puisque tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qui dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème de notre enseignement porte sur le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Vous savez, l'Église catholique a adopté 4 dogmes mariaux, dont les dogmes portent sur Marie. Le premier dogme, c'est le dogme de Marie, Mère de Dieu, un dogme très ancien qui a été adopté par le Concile d'Éphèse en l'an 431. Nous sommes au 5e siècle après Jésus-Christ. Et un dogme aussi qui est partagé par l'Église orthodoxe. Le deuxième dogme marial, c'est la virginité perpétuelle de Marie. Un dogme qui a été adopté par le Concile de Latran en l'an 649 et qui est proclamé par le pape Martin. Voilà, nous sommes au 7e siècle après Jésus-Christ. Un dogme aussi qui est partagé par l'Église orthodoxe. Ce sont deux dogmes mariaux anciens. Nous avons aussi 2 autres dogmes mariaux qui sont plus récents. Le troisième, qui est aussi le premier dogme récent, c'est l'Immaculée Conception. Voilà, le dogme de l'Immaculée Conception, qui lui a été adopté proclamé par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Et nous avons enfin le dogme le plus récent, le dernier, l'Assomption de la Vierge Marie, qui a été adopté par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. Alors dans les 4 dogmes mariaux de l'Église. Mais aujourd'hui, nous allons parler exclusivement du dogme de l'Immaculée Conception, le 3e dogme sur Marie, adopté par l'Église catholique. Que signifie ce dogme? Comment même c'est fait pour qu'on arrive à ce dogme? Sur quelle base? Est-ce qu'il existe les passages bibliques ou alors une histoire liée à Marie sur laquelle l'Église s'est appuyée pour parler de ce dogme? Qui sont les défenseurs de ce dogme? L'enseignement se fera sur 4 points. Le premier, puisque le pape, quand il reconnaît un dogme, il publie une bulle, une constitution apostolique, dans laquelle il donne le dogme et il dit ce que ça signifie. Nous donnerons donc nous allons donc lire un extrait de cette constitution apostolique du pape Pie IX, ce que ça dit exactement. Nous allons aussi revenir sur la petite histoire, l'histoire de la reconnaissance du dogme de l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que comment on en a fait, parce qu'il y a toute une histoire derrière, l'historique du dogme de l'Immaculée Conception. Nous parlerons de la signification de ce dogme. Sur quel passage biblique le dogme s'appuie? Et c'est les passages bibliques sur lesquels le dogme s'appuie. Et enfin, nous allons donner les défenseurs de ce dogme. Donc voilà les 4 points sur lesquels nous allons aborder. Mais vous savez, comme dans mes habitudes à chaque enseignement, j'invoque toujours l'Esprit Saint. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. J'ai besoin de l'Esprit Saint pour évangéliser. Je pense aussi que vous en avez besoin. Donc, j'invoque juste l'Esprit Saint. Et juste après, nous nous retrouvons pour commencer les 4 points que je viens d'énumérer. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre, prions. Ô Dieu qui insuffle le cœur de tes fidèles, par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de connaître ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc voilà, chers frères et sœurs, nous avons invoqué l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint nous accompagne et nous guide tout au long de cet enseignement. Alors j'ai dit l'enseignement se fera sur 4 points. D'abord, que dit la bulle, la constitution apostolique du pape Pie IX qui reconnaît le dogme
De deux, quel est l'historique du dogme de l'Immaculée Conception? De quoi que signifie ce dogme et sur quelle base biblique ou alors sur quel fait historique, base biblique, le passage biblique sur lequel le dogme s'appuie. Et enfin, qui sont les défenseurs du dogme de l'Immaculée Conception. Alors, je vais lire un extrait de la bulle Ineffabilis Deus du bienheureux pape Pie IX qui du 8 décembre 1854 dans laquelle il proclame et il reconnaît officiellement le dogme de l'Immaculée Conception. Donc si vous avez la chance de tomber sur cette bulle, vous pouvez donc retrouver cette. Donc je lis un extrait, juste un extrait de la bulle. Voilà. Alors le pape dit dans sa bulle: par une grâce et un privilège singulier de Dieu Tout-Puissant, et en considération des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, la très bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception préservée et exemptée de toute tâche du péché originel. Je reprends. Par une grâce et un privilège singulier de Dieu Tout-Puissant, et en considération des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, la très bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception préservée et exemptée de toute tâche du péché originel. Voilà. Je referme un peu l'extrait. Voilà ce que dit le pape. Et poursuivant, du coup, toujours dans la bulle, un autre extrait de cette fameuse bulle. Le pape explique dans sa bulle ce qu'il lui entend par Vierge. Il dit ceci: la bienheureuse Vierge Marie fut, par une faveur spéciale du Dieu Tout-Puissant, préservée de la souillure du péché originel. Voilà. Voilà un peu ce que le pape Pie IX dit lorsqu'il reconnaît le dogme de l'Immaculée Conception. Le deuxième point, c'est quelle est l'historique de cette dogme, parce qu'on voit qu'on en arrive à le 8 décembre 1854. Et je rappelle un peu, entre parenthèses, que à l'Église catholique, l'Immaculée Conception est fêtée. Voilà, donc, à l'Église catholique, l'Immaculée Conception est fêtée le 8 décembre. Chaque 8 décembre, on célèbre la solennité de l'Immaculée Conception. Par contre, l'Assomption de la Vierge Marie, c'est le 15 août de chaque année. 15 août, l'Assomption de la Vierge Marie. Elle qui est élevée corps et âme au ciel. La fête, le premier dogme marial, Marie, Mère de Dieu. On célèbre Marie, Mère de Dieu. La solennité de Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier. Dans le jour de la nouvelle an, quand on dit bonne année, là, c'est aussi le jour là qu'on célèbre la solennité de Marie, Mère de Dieu. Voilà. Donc Marie, Mère de Dieu, c'est le 1er janvier. Immaculée Conception, c'est le 8 décembre. Justement parce que c'est le 8 décembre que le pape a publié cette bulle dans laquelle on reconnaît le don. Et l'Assomption de la Vierge Marie, c'est chaque 15 août. Voilà. Maintenant, avant qu'on en arrive au 8 décembre 1854, avant que le pape Pie IX ne connaisse ce don, il y a eu des événements avant qui l'ont poussé. Qu'est-ce qui a poussé le pape à reconnaître? Il faut savoir que le dogme de l'Immaculée Conception, les premiers chrétiens ont toujours d'abord cru que le corps de Marie n'a pas pourri. Donc Marie n'a pas connu la corruption du corps après sa mort. Voilà. Les premiers chrétiens y croyaient fermement à cela. Et ils ont cru que cette femme était sainte. Donc elle était déjà, dès les premiers instants, un peu vénérée. Et le concile de Trente, le célèbre concile de Trente qui a eu lieu en l'an au 16e, le concile de Trente du 16e siècle, a plusieurs fois, et a publié, dans la bulle Ex Omnibus Afflictionibus, le concile condamne toutes les propositions qui sont contraires au dogme de l'Immaculée Conception. À l'époque, ce n'était pas encore un dogme, on parlait plutôt de doctrine, parce que c'était une faveur populaire. La fête commence avec un célébrant en fait en Orient, et puis va se déporter en Occident. Ça commence à se populariser. À un certain moment, le concile de Trente sera obligé de se prononcer. Le concile lui-même ne reconnaît pas comme un dogme en tant que tel, parce que le dogme ça a une portée, mais condamne toutes les doctrines contraires
tous les pensées, toutes les propositions qu'on faisait, qui étaient donc concrets à la doctrine de l'Immaculée Conception. Voilà. Et puis, dans la superbulle, on recouvre aussi la superbulle Speculum Domini. Speculum Domini, qui confirme donc la constitution favorable au culte d'Immaculée Conception. Donc, depuis le Concile de Trente, il y avait déjà, l'Église était déjà un peu favorable à une doctrine, mais ce n'était pas encore un dogme. Et puis, ce qui va m'amener le pape, en fait, à s'intéresser, c'est qu'il y a eu les apparitions mariales en 1830. Les apparitions mariales de la médaille miraculeuse. Il y a une sainte de l'Église catholique qui a reçu la médaille miraculeuse lors d'une apparition mariale. Ce qui s'est passé en France. Et sur cette médaille miraculeuse, il était écrit « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. C'est une oraison Jacques qu'on connaît beaucoup, qui est célèbre. Et cette fête, c'est attendu, elle a commencé en France. Donc c'est devenu tellement populaire. C'est quitté même de la France, ça allait dans beaucoup de pays. Donc c'est devenu tellement... Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, nous le prions. Nous le disons toujours, Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donc c'est depuis l'apparition, les apparitions mariales de 1830. On revoit encore Marie qui apparaît et qui laisse une médaille miraculeuse sur laquelle porte cette inscription. Donc, et que comme ça prend une ferveur populaire, à un certain moment, le pape est obligé de s'intéresser à cela. Alors, en 1849, le pape Pie IX va écrire des lettres apostoliques à tous les évêques du monde, leur demandant un temps de prier, de demander à leurs fidèles de prier, parce qu'il avait besoin pour que l'Esprit Saint éclaire, pour que Dieu lui-même déclare, parce qu'il voulait se prononcer et reconnaître comme un dogme, mais il ne voulait pas que ce soit que comme ça. Donc il a demandé qu'on prie dans toute l'Église. Donc il a écrit à tous les évêques du monde un temps de prière pour demander l'éclaircissement de Dieu sur ce point. Donc les chrétiens du monde entier ont prié dans toutes les églises du monde. Et le pape demandait aussi, à la fin, quand le temps de prière qui a été recommandé est fini, le pape a demandé aux évêques de demander aux fidèles ce qu'eux, ils en pensent de ce dogme. Donc chaque diocèse devait répondre, devait dire ce que lui pense, s'ils sont favorables ou non à la reconnaissance du don d'Immaculée Conception. C'est ainsi que les évêques ont répondu favorablement. Ils ont dit qu'ils sont tous favorables à la reconnaissance de ce dogme. Les évêques étaient reconnaissants. Les évêques du monde entier étaient favorables. C'est donc ainsi que le 8 décembre 1854, soit 5 ans après le début des prières et des enquêtes et tout ça, 5 ans plus tard, le 8 décembre 1854, le pape publie donc la fameuse bulle Ineffabilis Deus, dans laquelle il proclame et il définit le dogme de l'Immaculée Conception. Donc, voilà un peu la petite histoire du dogme de l'Immaculée Conception. Maintenant, c'est sur quelle base donc? Est-ce que c'est sur quelle base biblique? Ou alors, je ne sais pas, l'Église appuie pour dire que Marie Immaculée Conception. Le tout part de 2 passages bibliques. Nous avons la Genèse, le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2. Nous nous souvenons que quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur interdit de manger le fruit défendu. Sous peine, il y avait des sanctions attachées à cela, sous peine de mort. Satan, à travers le serpent, va réussir à convaincre Ève de manger le fruit défendu. Et Ève va donner le même fruit à Adam. Depuis ce jour, la mort ancre sur le monde. Parce que Dieu, il y avait les sanctions qui sont tombées. Le ciel même s'est fermé. On a chassé Madame et Ève du jardin, du jardin d'Éden. Maintenant, dans la première lettre de Saint Paul, dans la lettre de Saint Paul aux Romains, dans la lettre aux Romains, Romains chapitre 5, du verset 12 à 21. Romains chapitre 5, verset 12 à 21. Le titre de ce passage, c'est Adam et le Christ. Je vais lire donc un extrait de ce passage pour dire ce que Saint Paul dit quand il commente donc ce qui s'est passé en Genèse chapitre 2. Il dit: un seul homme a fait entrer
dans le péché dans l'univers. Un seul homme a fait entrer le péché dans l'univers et par le péché, la mort. Ensuite, la mort s'est étendue à tous les hommes, puisque tous commettaient le péché. Ainsi fut la chute, mais le don de Dieu est sans comparaison. Tous mouraient par la faute d'un seul, mais la grâce de Dieu se multiplie plus encore quand ce don gratuit passe d'un seul homme, Jésus-Christ, à toute la multitude. De même que la désobéissance d'un seul homme a enfoncé dans le péché toute une multitude, de même aussi l'obéissance d'un seul, toute une multitude accède à la vraie doctrine. Donc voilà ce qu'écrit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 21. Et nous nous souvenons un célèbre chant qu'on chante souvent lors des deuils. C'est un Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivons. C'est un Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivons. C'est en Adam que meurent tous les hommes. Et c'est dans le Christ que tous revivons. Adam a péché. Il a fait entrer le péché dans le monde. Donc, tous les descendants d'Adam sont sous le coup du péché originel. Seul le baptême enlève ce péché. Sauf que même quand tu es baptisé, nous sommes baptisés, mais nous continuons à pécher. Le baptême ne nous empêche pas de pécher. Sauf que le baptême nous enlève le péché originel, plus les péchés qu'on a commis avant le baptême. Mais ça ne nous empêche pas de pécher parce que notre nature humaine est déjà souillée à cause du péché d'Adam. Nous sommes descendants d'Adam. C'est à cause de ce péché-là que nous péchons. Si Adam n'avait pas péché, nous ne serons pas des pécheurs. Et malgré nos baptêmes, nous avons reçu le baptême, première communion, tous les sacrements. Nous continuons toujours à pécher. Alors, Saint Augustin, lorsqu'il commente ce passage de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, Saint Augustin, en commentant, donc, élabore une doctrine, la doctrine que lui-même l'a appelée la doctrine du péché originel. Donc, c'est le Saint Augustin qui a élaboré cette doctrine. Donc, suivant dans cette doctrine du péché originel de Saint Augustin, il dit: tout être humain vient au monde en portant sur son âme une tâche congénitale, transmise par la faute d'Adam. Et il dit donc, ok, il dit donc, c'est pour cela que le dogme de l'Immaculée Conception affirme donc que Marie est le seul être humain sur terre, le seul être humain sur terre qui fut conçu sans que son âme ne soit entachée du péché originel, pour la seule et unique raison que Dieu devait s'incarner en elle. Donc, ce n'est pas le privilège de Jésus qui est Dieu, que Marie est Immaculée Conception. Autrement dit, pour parler en termes simples, nous tous sommes sur le péché originel. Tout enfant né d'Adam et Ève est sur le péché originel. Ça veut dire que même les parents de Marie, Anne et Joachim, sont sur le péché originel. Dieu, nous n'avons pas choisi les parents que nous avons. Ni moi, ni toi, personne d'entre nous a choisi le parent. Donc si tu as un parent qui boit les biais, boit 2 casiers de biais, ta maman boit 2 casiers de biais, on la recouvre au caniveau. Maman, tu as choisi. Même si ta maman est une prostituée qui couche avec tous les hommes qu'elle rencontre, tu as choisi. Si ta maman est un grand bandit, tu as choisi. Si ta maman est une grande sorcière, maman, tu as choisi. C'est une mère qu'on t'a aussi imposé, tu as trouvé. Tu vas faire comment? Mais si t'arrivais toi de choisir ta mère, qu'avant de naître sur terre, Dieu t'avait demandé de choisir une mère, n'aurais-tu pas choisi la mère la plus belle, la plus généreuse, la plus gentille, une mère qui n'est pas sorcière, qui ne boit pas, qui n'est pas prostituée? Tu aurais choisi la mère qui a toutes les vertus du monde. Aucune personne d'entre nous ne souhaiterait avoir une mère qui boit jusqu'à le coup dans le caniveau. Personne ne veut avoir une mère qui est bandite, ni prostituée, ni sorcière. Personne ne souhaite ça. Aucun enfant au monde ne le souhaite. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas le choix de nos mamans. Et nous n'avons même pas la possibilité de contrôler leur vie. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais Dieu, lui, a choisi. Quand, dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes ont annoncé la venue du Messie, les Israéliens savaient qu'il y aura un Messie. Et on avait déjà dit que le Messie devait naître d'une vierge.
Isaïe a parlé. Isaïe a parlé plusieurs fois du Messie. Zacharie en a parlé quand le livre de Zacharie on en trouve. Le prophète Micha a donné même jusqu'au lieu de naissance. On savait qu'il n'y avait que d'une vierge. Le Messie devait naître à Bethléem. On a donné tous les indices. Donc les Israéliens attendaient un Messie. Tout le monde sait qu'un Messie devait naître. Et on a dit que ce Messie serait. On leur a donné de là que. On savait donc que ce Messie qui devait naître d'une vierge. Mais le problème c'est que quand Dieu est en train de planifier, quand tu vas aller en voyage, tu prépares ton voyage. Dieu va venir faire sur terre. C'est lui qui choisit la maman. Ce n'est pas que c'est lui qui choisit. Dans 15 ans, j'arrive sur terre. Bon, il me faut une femme, une vierge. Je dois naître d'une vierge. Et je serai conçu du Saint-Esprit. Que sera le corps, puisque Dieu est croix force. Dieu est croix force. Il ne veut même pas les plus petites tâches de péché. On se souvient que pourquoi Dieu a créé le purgatoire, c'est parce que quand quelqu'un meurt, il meurt en état de grâce. Il est réconcilié avec Dieu. Il a confessé ses péchés. Il est en état de grâce. Mais à cause du péché qui a souillé son âme, dont il n'a pas réparé sur terre, Dieu ne peut pas céder même la plus petite tâche. Même s'il faut que tu fasses seulement un seul jour au purgatoire, tu vas aller. Pour que tu sois entièrement pur. Parce que si tu te laisses encore aussi dans cet état, c'est la première fois que Dieu fera entrer les péchés au ciel. Dieu qui est croissant ne peut pas laisser le péché entrer au ciel. Voilà pourquoi il a créé le purgatoire. C'est quand tu es déjà assez pur, que le ciel que tu es pur, qui te fait donc entrer au ciel. Dieu qui est croissant ne peut pas avoir un moindre lien avec le péché. Si nous les chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ là, est vrai Dieu, vrai homme. Nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons la Sainte Trinité, un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus dont le Fils est Dieu. Jésus est Dieu le Fils. Vrai Dieu et vrai homme. Engendrés n'ont pas créé de même nature que le Père, il est égal au Père. C'est nous que credo, le credo de Nicée le dit. Si donc tu crois dans ton fond intérieur que Jésus est Dieu. Maintenant Jésus va naître sur terre. Jésus a lui. Nous on n'a pas choisi nos mamans, mais Jésus a la possibilité de choisir en tant que Dieu, de choisir sa maman. Dans 15 ans, je vais naître sur terre. Je ne veux pas avoir un lien avec le péché. Si je nais d'une maman qui est déjà souillée par le péché originel, ça veut dire que quand elle avait fait 9 mois dans son ventre, je serai en contact avec le péché. Qu'est-ce que Dieu fait donc? En amont, en préparation de sa venue, il fait naître donc une femme qui préserve du péché originel. Parce qu'il a déjà choisi cette femme-là que sera sa mère. La Marie n'est pas immaculée conception à cause d'elle-même. Elle est immaculée conception à cause de l'enfant Jésus. À cause de Dieu qui s'incarnera en elle 15 ans plus tard. Ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause des mérites de Jésus qui est Dieu. C'est parce que Dieu va s'incarner en Marie 15 ans plus tard que, en amont, Marie est préservée du péché originel. Et d'ailleurs, 4 ans plus tard, après la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX, Marie apparaît à Lourdes. Parce que plusieurs fois, lorsque Bernadette Soubirous a dit au curé de sa paroisse, l'abbé Pérémal, que j'ai vu une dame qui m'apparaît, j'ai vu la Vierge, mais personne ne la croit. L'abbé va donc demander l'abbé Pérémal va donc demander à Bernadette Soubirous que si la dame là t'apparaît encore à la grotte de Massabielle, demande-lui comment elle s'appelle. Et lorsque Bernadette Soubirous aura encore l'apparition le 11 février 1858, elle va demander à la dame, mon curé me demande comment tu t'appelles. Elle dit, je suis l'Immaculée Conception. Comme Soubirous n'avait pas, elle avait que les rudiments de la catéchèse, et c'était pas une fille intelligente. Donc, pour ne pas oublier, de la grotte où est apparue la Vierge, elle va dire, je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception, jusqu'à arriver au bureau du curé, l'abbé Pérémal, le curé de Lourdes à l'époque. Et quand elle arrive, elle écrit le prêtre lui demande que, mais ma fille, tu écris quoi? Elle dit que la belle dame là encore apparue. Elle m'a dit ton nom. Elle dit qu'elle s'appelle comment? Elle dit qu'elle s'appelle l'Immaculée Conception. Soubirous n'avait même pas encore fait la catéchèse. Donc elle ne connaissait même pas que l'Immaculée Conception, ça veut dire même quoi? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Mais c'est quand elle a dit au curé que le curé a compris. Si l'enfant s'il parle de ça, ça veut dire que c'est vraiment la Vierge qui est apparue. C'est ça qui amène l'abbé à commencer vraiment à croire aux apparitions mariales de Lourdes. Donc Marie elle-même, après les apparitions de 1830, avec la Mesdames miraculeuses, va encore venir confirmer 4 ans plus tard, quand le pape Pie IX publie ce dogme. À Lourdes, Marie confirme que je suis l'Immaculée Conception.
pour dire que Marie a été préservée du péché originel qui découle d'Adam et Ève, juste parce que Dieu, Jésus, devait s'incarner en elle pour venir nous apporter le salut. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui à propos du dogme de l'Immaculée Conception. Et pour dire que le défenseur de ce dogme, c'est justement Saint Augustin, comme j'ai parlé, voilà, qui était évêque d'Hippone. Je vous ai dit la doctrine qu'il a élaborée sur le péché originel. C'est justement le franciscain Jean d'Ans qui est un bienheureux. C'est un bienheureux de l'église. Il était pourquoi un bienheureux. Donc c'est un franciscain qui est mort en 1309. Voilà. Il était un célèbre théologien du XIVe siècle qui a été proclamé bienheureux. Il a écrit beaucoup et il défend ce dogme. Il y a aussi plusieurs conciles. J'ai parlé du concile de Crante. Il y a le concile de Crante et plusieurs autres conciles. Il y a Saint Éphrem. Saint Éphrem aussi qui a écrit beaucoup sur le dogme de l'Immaculée Conception. Vous pourrez lire ses écrits. Vous avez aussi le pape Sixte qui était contemporain du Laurent. Saint Laurent était le diacre du pape Sixte. Le pape Sixte est mort martyr. Voilà. Il y a le pape Jean-Paul II. Justement, le pape Jean-Paul II, après les apparitions mariales, il a fait une visite à Lourdes. Et justement, lors de cette visite, il a célébré une messe à Lourdes. La messe a été célébrée le 10 février 1979. Le 10 février 1979, soit la veille de Notre-Dame de Lourdes, la mémoire, parce que le 11 février de chaque année, on célèbre la mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Donc le pape Jean-Paul II qui célèbre la messe à Lourdes, dans son homélie, dit qu'il reconnaît le dogme de l'Immaculée Conception. Donc le pape Jean-Paul II a reconnu. Il a même encore développé ça. Donc si vous avez vous pouvez aller chercher l'homélie du pape Jean-Paul II du 10 février 1979, vous allez retrouver l'homélie et ce qu'il dit de l'Immaculée Conception de Marie. Vous avez aussi la fameuse Bernadette Soubirous qui défend aussi ce dogme, puisque Marie lui a dit que l'Immaculée Conception. Vous avez un jésuite, c'était un prêtre jésuite, Bernard Sesbou, qui a longtemps écrit et défendu ce dogme. Et vous avez aussi un célèbre écrivain, je vous invite à lire le livre de Louis Boyer, le titre c'est le Trône de la sagesse, dans lequel parle du dogme de l'Immaculée Conception. Donc, ce que je voulais partager avec vous, et en tout lieu soit Jésus, que nous allons terminer nos enseignements avec la prière de Je vous salue Marie et un chant en hommage, justement le Magnificat. Parce que le Magnificat, c'est parce que Marie est comblée de grâce, qu'on l'appelle aussi Immaculée Conception. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, sans et son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de la corde, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Bye bye, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.